ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre... Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Ça va être 3h15, mais il y a 4h30, mais là, je demandais à Rita, mais je sais pas comment ça coûte. On n'a pas les moyens financiers, puis tu mets je lui dis. On est intelligents, je ne veux rien savoir, mais écoutez, ça va très très bien. C'est une maudite bonne émission, c'est pas une des meilleures, là, mais c'est dans le 3/4 du temps. Oui, le 3/4, hein? Oui, mais je sais pas, hein, pardon? Le micro est branché. Voyons donc, je voulais demander, dites-moi, OK, on y va, on tourne. Là, ben c'est ça. Là, ma régisseuse, à chaque vendredi, elle me dit hey, c'est pas du cinéma qu'on fait. Ben voyons donc, toi. On construit un imaginaire. On amène des scénaristes, des scénarii. Qui rira le bernier sera berné par l'unisson. L'unisson qui berne est un unisson qui ne revient plus. C'est comme le boomerang. Quand tu le lances, là, quand ça fait 2h15 que tu l'as envoyé et qu'il ne revient plus, là, va-t'en donc, il t'a encore abandonné. Là. Écoute, il faut que je te raconte mon univers. Non. Oh oui. Tu me parlais de boomerang. Oui. Boomerang, oui. J'en ai tiré 2. OK. On jamais revenu. Oui. J'ai rencontré 2 jeunes filles. Oui. Ils m'ont dit, hey, dans un bar. OK. Oh, c'est bien de le dire, dans un bar. Oui, c'est dans un bar. Un bar. B-A-R, bar. Ils se sont barrés. Attendez, non, c'est pas... Oui, c'est vrai, là, mais c'est pas comme ça que je veux le dire. Alors, il y a 2 filles dans un bar. Et là, elles m'ont dit, attends, je reviens. À un moment donné, il était minuit et quart, là. Il dit, attends, je reviens. 3 heures, là, l'homme de bar m'a dit, hey, on va fermer. On ne peut pas fermer. Il dit, la jeune créature est aux toilettes au 2e étage. Aux toilettes au 2e étage? On vient d'y faire, les toilettes. Et puis, elle était là, hein? Personne aux toilettes au 2e étage. Mais voyons donc, toi. L'avez-vous vu? Comment? Ça va bien? Ça va très bien. L'avez-vous? Allez, ça va, vous? Ça va très bien. J'ai rencontré Eugène. Ah, mon Dieu, Eugène. Issu. Qui s'issu a répondu? Ben là, l'avez-vous vu monter? Ben non. OK. Puis les toilettes sont propres, mon gars. On a trouvé des choses étranges. Oui. Des mots derrière les cabinets. Ah, mon Dieu, les cabinets qui dévoilent des choses. Oui. Donc, un message. OK. Qui dit ceci. Oui. Au gros gras en bas, je te quitte. Au gros gras en bas, je te quitte. C'est signé que, j'espère que c'est pas signé Georgette. C'est écrit Georgette Bibelot. C'est la fille que j'avais envoyée, qui avait venu ici, puis je pensais que c'est moi le gros gras. Mais trouvez-vous gros gras? Ben, vous êtes un gros gras. Consécutivement à votre interrogatoire, mon Dieu. Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Attention, rend pas ridicule. Moi, je rends pas hommage à Rita Bibelot. Comment ça? Parce qu'elle ne vaut pas la peine. Ben voyons donc, c'est notre cherchiste préférée. Préférée parce que tu ne la payes pas. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je paierais quelqu'un qui est en formation. Ça fait 22 ans. Ben oui, 22 ans qu'elle se forme, là. Puis j'aime ça. Quand elle se forme, plus elle se forme, plus elle se ferme. Oh! Si on ne se rend pas direct, hey, John Gene Baker est mort. John Gene Baker. On rend hommage ce soir à John Gene Baker. Il y a 3 mois, il a décédé. John Gene Baker, celui qui avorta d'une histoire. Ah oui. Oui, d'une histoire abracalabrante. Puis pouf, il a disparu. À quoi bon faire cette émission? L'histoire, c'est quoi? C'est tuer d'elle-même? Ah oui, c'est avorter. Avorter, Ginger Barber. L'homme qui avorta de toutes les idéologies qu'il amena dans ses visions surréalistes. Pourquoi tu fais des gestes comme ça? Ben, à la radio, ça se voit pas, ces gestes-là. C'est à la TV que les gens vont pouvoir consommer mon hurluberluse.
Consommera absolument rien. Ils vont examiner que c'est un être qui est en captation intellectuelle des plus extraterrestriennes. Ah, mon Dieu, terrestrielle, moi, je l'appelle plus. Hein. Non, non, au début, elle me dit « Bonjour, Rénal, je t'écoute régulièrement. Peux-tu communiquer? » Là, communiquer, moi, avec les médiums, ça m'intéresse pas, moi. Ni les spheltes. Je veux les dodus, là. Les dodus. Dodus, peut-être prendre ton numéro, là, mais je l'ai perdu en chemin. À comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, j'ai un mâchoire qui décroche, moi, là. Nous mâcherons, squeezerons des... C'est bien, le public va aimer ça. Il risque d'applaudir. Pourquoi? Il n'y aura plus de son. Ben, c'est ça le clou. Ah, mon Dieu. Éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, dit-il en bougeant le micro. C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux. Angle, afin de... Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « album ». Chez nous, un bum, là, c'est quelqu'un qui est un peu comme James Dean, là, qui se promène, tu sais, avec le côté rouleur là, dans les ruelles. Là, puis, frappe-moi, je vais te tapocher la gueule. Là. Je vais te tapocher la gueule, claquer la gueule. Ferme ta bouche, oui. Ouvre tes yeux, oui. Tu verras, ça ira mieux. Ferme tes yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. Non, c'est dans la gueule. Ça, c'est ma formation, l'idée que je mets devant ces ruelles. Je dis au personnage devant moi, là, attention, comme Houdini. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, tu verras, ça ira mieux. Là, la personne fait pow! Puis là, bien sûr que je suis j'ai un distributeur, j'ai quelqu'un qui me donne des dividendes. C'est le dentiste Ouellette et Bette. Ouellette et Bette, qui est la sœur de Babette Bibot. Ils font des prothèses dentaires. Ils arrachent toutes les dents que moi, j'ai commencé à péter, là. Ils font des prothèses, et puis j'ai 25 % là-dessus. Je me cache dans la soirée entre deux poubelles. Je vois un petit couple, là. Oh, je t'aime, ça s'embrasse. Puis là, j'arrive. Jinx Bean. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, tu verras, ça ira mieux. Là, les gens font pow! L'ambulance arrive. Là, oh, il faut l'envoyer à la dentisterie. Puis, j'ai de l'argent. C'est comme ça que je me fais connaître. Là. Puis à un moment donné, il y a un grand producteur d'Hollywood qui s'appelle Howard Spring. Es-tu sûr c'est Hollywood ou Japon? Non, c'est Howard Spring qui... Oui, c'est bien ce que tu dis là. Tu n'es pas un imbécile. Tu parais très, très con. Et plus tu parles, plus tu cales. Plus tu cales, plus on aime ça. Mais oui, exactement, c'est le grand, là, celui qui a fait reconnaître la belle Nicole Bigman dans Lève-toi, le chapeau te fait. Hein? Parce qu'elle était assise sur le chapeau. Puis là, l'empreinte de son fessier est restée. Et sur eBay, je l'ai acheté 275 000 $. Puis ils m'ont dit, ben oui, on danse pas le fessier de Nicole. Je dis, moi, j'ai déjà connu Nicole. Nicole a voulu me rencontrer à plusieurs reprises et j'ai refusé. Je suis pas un gars facile. J'ai déjà dit dans d'autres émissions, là, je pense qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Non, la semaine dernière. Avez-vous l'enregistrement? Oui. Est-ce qu'on peut l'entendre? Non. Pourquoi? On n'a pas de droit d'auteur. Ben voyons donc, c'est mon émission. On n'a pas de droit d'auteur. Ben, appelez-moi. OK, on va vous appeler. Rénal? 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 Oui. C'est qui? Rénal? OK, oui, c'est moi. Rénal? Oui. Ça va? Ça va. Hein? Oui. OK, Rénal, excusez-moi, Rénal? OK. Rénal? Hey, ça va pas, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est un trouble. Je parviens pas. Oui. Et Rénal? Oui. OK, Rénal Gagné? Allô? Oui. Il me semble que c'est pas lui. Il est quoi, dans un coma traumatique? Vous l'avez fait boire du Heavy Bristol Green? Oui, c'est moi, Rénal. OK, Rénal Gagné? Oui, c'est moi, Rénal. OK, Rénal? Oui.
OK. Rénal, j'ai ici Rénal Gagné. OK. Rénal Gagné, c'est bizarre, là, parce que tu fais une émission qui s'appelle Errance rénaldienne. Rénal Gagné, c'est bizarre, là. Et là, les gens sont traumatisés. Ils se disent qu'est-ce qui se passe. Tu payes sa pitoune, tu lâches la pitoune. Oui. OK. Est-ce qu'on l'a, Rénal, en ligne? Rénal Gagné? Oui. OK. Tu fais l'émission Errance rénaldienne, mon Rénal? Oui. Parle pas plus vite que je réponds, OK? Oui. Rénal? Oui. C'est moi, Rénal. Oui. Ça va bien, Rénal? Oui. Tu fais une émission Errance rénaldienne? Oui. Ben, c'est la mienne, hein? Allô? Oui. OK. Hey, c'est facile, tu payes sa pitoune. Oui. Oui, bon. Hey, Rénal, on a un problème. Allô? Oui. Hey, lâche-moi pas. Hey, tiens la ligne. Oui. OK. Errance rénaldienne, ton émission, oui? Oui. OK. Là, il y a un problème. Oui. Tu sais, il y a toujours des problèmes. Oui. C'est pour ça que ça fait des bonnes émissions, hein? Oui. OK. Hey, les droits d'auteur, toi, ça te dérange pas? Oui. Ça te dérange? Oui. Tu veux faire de l'argent avec cette émission-là? Oui. Rénal? Oui. C'est Rénal? Oui. Es-tu malade? Oui. Tu veux faire de l'argent avec cette émission-là? Oui. Comment tu peux faire une maudite scène avec de l'improvisation aussi barbavive? Oui. Hey, attends un peu, là. Hey, j'ai le cœur qui palpite, j'ai la lumière qui est rigide et j'ai l'iris qui goupille. Déjà là. Oui. OK, cette phrase-là, là, oui. Ça tient pas le nord. Oh, tu veux pas parler, hein? Oui. OK, ça tient pas le nord, ça? Oui. Crois-tu qu'il y a des individus qui vont payer pour entendre ça? Oui. C'est un malade. Excusez-moi, là, Rénal Gagné, c'est un malade. T'es un malade? Oui. Ça, c'est un numéro schizophrénique, ça. Oui. Tout le monde a un profil psychologique, hein? Oui. Puis toi, tu sais quoi? Oui. Excuse-moi, c'est lequel? Allô? C'est lequel? Oui. Bon. Je pense que ça commence à être long, cette affaire-là. Là. Oui. Mais là, les droits d'auteur, là, on ne peut pas les libérer. Oui. Oui, ah, OK. Tu veux pas faire d'argent. Tu veux pas être millionnaire. Oui. Alors, on peut-tu entendre la semaine dernière? Oui. OK. Alors, on demanderait à Jocelyn, la semaine dernière, on peut-tu aller dans les archives? Oui. Là, faire de l'argent en même temps? Oui. OK. Là, hey, Hong Kong a... Oh, excuse-moi, j'avais oublié de te dire ça à la réunion tout à l'heure. Là. Hong Kong nous a appelé pour le Radioton de 2012 parce qu'ils ont trouvé ça extraordinaire. Puis, ils voulaient avoir le numéro où on fait la recette du pâté chinois à Hong Kong. Puis, ils voudraient acheter ça 250 yens. 250 yens, comment ça donne en québécois, en argent québécois? Oui. Oui, hein? C'est-tu de l'argent québécois, ça? Oui. Oui, hein? Parce que Pauline a gagné. Oui. On est un pays, Québec est peuple. Oui. OK, vive le Québec. Oui. Oui. OK, est-ce qu'on peut chanter Jean du pays? Oui. Ah, mon Dieu, arrête, là. Hey, je suis comme au plaisir solennel, là. Hein? Jean du pays, c'est notre tour de nous laisser parler d'amour. Hey, Rénal? Rénal? Oui. C'est le temps d'arrêter, hein? Oui. OK, c'est comme ça. Oui. Oui. Alors oui, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Mais de l'écho, Germaine. Bon, pas celle-là, la 13, 17, 22, 43, je sais pas vos cartes. Bingos. Ça va bien. J'essaie de me convaincre qu'il en est rien. Que ça va mal, ça va très mal. La planète explose. Germaine explose. Suzanne implose. Arrête, tu vas péter par en dedans. Mais c'est ça l'implosion. Entièrement. T'es trop intelligente pour le peuple. Tu devrais arrêter de tricoter. Ah non, ça m'amène le cartésianisme. Comment ça? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. OK. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013. My. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai pris des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Oh ya ya, j'ai attendu, et nous sommes venus, zing.
Pauvres musiciens qui m'écoutez, vos oreilles sont malheureusement torchées par l'amateurisme de ma rythmique. Ça, c'est parce que je commence à avoir tranquillement, Mme Tremblay. Je ne veux pas non plus vous alarmer, là, sécher vos larmes. Le cancer du poignet. J'ai perdu ma femme en 1792, moi, là. Puis en 2013, je me suis dit, prends-toi en main. En même temps, je me suis dit, là, je trouvais ça, mon petit numéro. Hey! Tu commences à voir les rotules du poignet trop marquées par le mouvement répétitif. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah, je me pratique au poignet, le tir au poignet, le redressement du poignet, le va-et-vient du poignet, le va-et-vient du poignet, c'est ainsi que vous dansez, les enfants, que je reviens maintenant. Le revers du poignet, c'est comme ça, c'est comme si, mais c'est vous, c'est maman. C'est maman. Oh, monsieur. Aujourd'hui, le vendredi 16 août 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les vallées trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, attendez là, si vous avez des problèmes à l'école, c'est parce que vous étiez en retenue cet été, là. Vous n'avez pas réussi votre cours de mathématiques, votre cours de français. Moi, j'ai pas réussi mon cours de Facebook. Comment ça? Ben, je suis pas capable d'envoyer des photos. Bon, c'est simple. Moi, c'est simple. Moi, j'ai acheté un ordinateur. Oui, c'est bien ça. Pour envoyer des photos sur Facebook. Quelle sorte de photos? Ben, des photos de moi. Oh, pas nécessaire. Non, les gens veulent me voir. Je ne crois pas, mon petit. Oui, en fait, c'est ma tante Lucette. La tante Lucette qui me dit mon petit chérubin, parce qu'elle m'appelle mon chérubin. Ben voyons. Ben oui, parce qu'elle me voit pas souvent. Ben vous avez quel âge, monsieur? 38 ans. Mais je peux être un petit chérubin de 38 ans. Il n'y a pas d'âge pour être un petit chérubin. C'est vrai. Alors ma tante, elle me demande des photos. Pourquoi? Ben, parce que ça fait longtemps qu'elle m'a pas vu. Ouais, mais mieux vaut qu'elle reste sur une belle image de vous. Oui, mais regarde maintenant. Oui, mais... Photoshop, hein? Photoshop. Ouais, ouais, mais faut pas qu'elle se choque, là. Non, j'ai pas dit de se choquer. Photoshop. Je n'ai pas choqué. Monsieur, j'ai pas parlé du fait de se choquer. J'ai dit d'utiliser un logiciel pour retaper vos photos. Ben, je vais pas les taper, ils m'ont rien fait. Bon. Hey, envoyez-moi ça, cet imbécile-là. Là. Êtes-vous mal de CKRL? Mais je l'aime, CKRL. Oui? Qu'est-ce que c'est CKRL? C'est un T-shirt. Oh, c'est qui porte le T-shirt de CKRL? C'est gagné. Bon, OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés, mais c'est plus qu'un T-shirt, hein? Non, ben c'est 6 T-shirts, 6 T-shirts de CKRL. Oui, mais il faut pas... ça s'appelle Gaminet. Gaminet. Non, c'est un T-shirt. T-shirt. Bon. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Belen Ferris. Belen Ferris est une personnalité multiple. On est, et là... psychologue, n'appelez pas, s'il vous plaît, à la station de CKRL. Ce n'est pas une patiente pour vous. C'est une artiste. Tout artiste doit avoir de multiples tentacules, des horizons explosifs, une vision explosive de l'univers, des gens, de l'humanité, de la société, bref, du noyau dans lequel nous vivons. Noyau. Belen Ferris est une personnalité multiple. On est d'abord impressionné par une fille pleine de classe, allure mannequin, puis on découvre des éclats de rire, une grande spontanéité,
et de l'humour. Elle ne mâche pas ses mots, mais elle les dépose sur des mélodies populaires qui trottent dans la tête. La scène, elle adore, que ce soit dans l'ambiance feutrée des pianos-bars, du quartier latin, pas à Québec, là, mais à Paris, ou au milieu des musiciens du Café Fou, animés par un esprit de troupe. Ce qui la caractérise, c'est la générosité. Son album simple de 2 titres, extrait de son futur album Version érotique, est le fruit de rencontres artistiques au sein de Bestaven Productions, dont elle est l'égérie. Ça va bien? L'égérie, merci. Pop Mood, chanson d'humour en français, mais aussi en anglais et en espagnol. On tombe sous le charme de ce cocktail détonnant de glamour et d'exubérance. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui! Alors, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement. CKRL, cultive tes goûts.